Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces invasions de plateaux qui se multiplient ces derniers temps en France ou à l'étranger avec deux objectifs différents, soit faire le buzz, soit exprimer ses revendications. Alors comment expliquer ce phénomène ? Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Alors on a le sentiment qu'il n'y a que ça en ce moment à la télé, des intrusions. Dernière en date, hier midi, dans la nouvelle édition de Canal+. Eh oui Jean-Marc, ces derniers temps, les intrusions se multiplient sur les plateaux de télé. Ce n'est même plus une mode, c'est carrément une épidémie. On les évoque régulièrement ici même. Alors dans le jargon médiatique, on appelle ça les aléas du direct. Oui, pourquoi pas. Hier, c'est la nouvelle édition, l'émission de la mi-journée de Canal+, qui a été victime d'un événement de ce type. Après la diffusion d'un reportage, Ali Badou prend la parole quand une intermittente du spectacle fait son apparition sur le plateau avec une banderole. On écoute ce qui s'est passé. Ah, bonjour. Qu'est-ce que c'est ? On va rendre l'antenne tout de suite et on se retrouve dans une poignée de secondes. A tout de suite. Alors la régie a coupé immédiatement le signal du direct pour diffuser en urgence une autre séquence. Après France 2 et le journal de 20h de David Pujadas, après le grand journal de Canal+ à Cannes, après C'est à vous mardi dernier sur France 5, voici encore une autre manifestation des intermittents qui luttent toujours contre un accord qui remet en question leur régime d'assurance chômage. À chaque fois, la conclusion est la même. Le téléspectateur a droit à une coupure d'antenne un peu sauvage, il faut bien le dire. Il faut dire aussi que la règle est simple. Elle a été rappelée par la rédaction de la nouvelle édition hier, qui a posté ce message sur les réseaux sociaux, je cite, « Impossible de donner la parole à des personnes qui font irruption sur notre plateau, quelle que soit la teneur du message, et même si nous sommes sensibles à la cause des intermittents, nous avons le devoir de maîtriser notre antenne. » Et en l'occurrence, la maîtrise de l'antenne passe donc systématiquement par une coupure de l'antenne. Alors on le voit, il n'y a pas que les intermittents qui viennent perturber les directs. Et non, ils ne sont pas les seuls à jouer à ce petit jeu. Il y a un animateur qui s'est même fait une spécialité de forcer les barrages des plateaux pour aller semer la pagaille chez ses petits camarades. C'est Cyril Hanouna. Mercredi soir, il recevait Jamel Debbouze et Michael Youn dans son émission Touche pas à mon poste sur D8. Et alors qu'Hanouna s'apprête à rendre l'antenne, il lui vient une drôle d'idée, aller envahir le studio voisin, celui de la chaîne iTélé. À ce moment-là, sur la chaîne Info, le journaliste Pascal Praud anime 20h foot. Le trio Hanouna, Debbouze, Youn décide alors de semer la pagaille sur le plateau. Écoutez. Nous ne sommes pas dans une émission. Votre émission est foutue, mon cher Pascal. Voilà, Cyril, il est en direct sur Direct 8. On peut s'en aller. Non, je ne sais pas s'il rentre ou pas. Est-ce qu'il rentre, Cyril Hanouna ? Voilà, il rentre. Bon, s'il vous plaît, messieurs, Jamel Debbouze, Cyril Hanouna, Michael Youn, on va essayer de garder notre sang-froid. Bonjour Cyril, s'il vous plaît. D'abord merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. C'est nous. Vous êtes à iTélé. Vous n'êtes pas chez vous. Ah, vous êtes à iTélé, vous n'êtes pas chez vous, il est un peu vert, Pascal Praud. Si vous voulez voir les images, je viens de les mettre sur jean-marc-morandini.com. On sent qu'il est un peu furax de cet envahissement de plateau qui lui plaît pas. Et oui, au départ, on l'entend, il est plutôt amusé, mais effectivement, au bout de quelques secondes, il essaye aussi de tenir les rênes de son émission, de les reprendre en tout cas, et il semble s'agacer. Hier soir, d'ailleurs, dans Touche pas à mon poste, Enora Malagré et Cyril Hanouna sont revenus sur cette réaction un petit peu extrême de Pascal Praud. Il révélait que le journaliste était en réalité plutôt demandeur de ce genre de happening. Un happening qui a d'ailleurs permis à 20h Foot et à l'émission de Pascal Praud d'enregistrer un pic d'audience incroyable qui est passé à ce moment-là de 78 000 à 840 000 téléspectateurs. Voilà, ce qu'il faut dire également, c'est que c'est pas un phénomène purement français. Ces plateaux où il se passe des choses, où des gens débarquent par surprise. Et oui, Jean-Marc, l'invasion de plateau n'est pas un particularisme de nos contrées. Il y a quelques jours en Allemagne, à Düsseldorf, se déroulait la remise des prix Web Vidéo Presse. Alors c'est une cérémonie qui récompense les médias en ligne allemands. Et soudainement, un rappeur qui était installé dans le public a décidé de monter sur la scène et a tout simplement baissé son pantalon. Alors là, pas de revendication particulière, visiblement. L'énergumène était simplement un peu ivre, effectivement. Enfin, en tout cas, on le voit avec cette culture du buzz dans laquelle nous vivons. Le phénomène, visiblement, a toutes les chances de durer encore longtemps. C'est clair. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en Allemagne, ça n'a pas été coupé. Ils ont continué à diffuser ça sans aucun problème parce que voilà, c'est une autre culture que la nôtre et on a pu voir ce rappeur tout nu pendant un long moment à l'antenne. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.